Crois-tu être libre? Réfléchis bien avant de répondre. Tu te réveilles et la première chose que tu fais, c'est attraper ton téléphone, faire défiler l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose pour te distraire. Puis peut-être un café, une dose de dopamine devant une vidéo courte, une chanson pour combler l'ennui. Sur le chemin du travail, tu consommes encore plus de stimuli, des podcasts, des réseaux sociaux, des notifications incessantes. Et quand tu as enfin un moment de silence, que se passe-t-il? Un inconfort surgit, un vide, quelque chose qui te pousse à chercher encore une distraction, encore un plaisir immédiat. Le problème n'est pas le plaisir en lui-même, c'est un outil naturel de l'esprit humain. Mais que se passe-t-il quand le plaisir devient la prison elle-même? Quand le besoin de se sentir bien en permanence nous rend captifs d'un cycle sans fin de gratification instantanée. Carl Jung n'a jamais écrit sur les algorithmes ou les écrans, mais il a passé sa vie à étudier ce mécanisme, la façon dont l'esprit fuit ce qu'il refuse d'affronter. Il appelait ça la fonction compensatoire du psychisme. Chaque fois qu'une tension intérieure devient trop inconfortable à porter, l'esprit cherche automatiquement un exutoire qui la neutralise sans jamais la résoudre. Autrefois, ces exutoires prenaient la forme de rituels, de superstitions. Aujourd'hui, ils prennent la forme d'un écran allumé en permanence, prêt à combler le moindre silence avant même qu'il ait eu le temps de s'installer. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Une société obsédée par le divertissement, consommant le plaisir sans limite, cherchant un soulagement immédiat au moindre inconfort. Mais quel est le prix de tout ça? Cette quête effrénée du bonheur instantané te libère-t-elle vraiment ou te maintient-elle prisonnier? Dans cette vidéo, on va explorer comment la recherche constante de plaisir agit comme un mécanisme inconscient de contrôle. Pourquoi Jung considérait cette fuite permanente comme l'un des plus grands obstacles à l'individuation? Et pourquoi cette dépendance pourrait être en train de te transformer en quelque chose que tu n'as jamais imaginé devenir, un esclave volontaire de ta propre esquive intérieure? La servitude parfaite n'a pas besoin de chaînes, ni de torture, ni de surveillance. Elle a seulement besoin d'une chose simple, mais redoutablement efficace, le plaisir. Quand le plaisir devient le centre de l'existence, la servitude se déguise en liberté. C'est exactement le mécanisme que Jung décrivait sous un autre nom. La persona qui se substitue au soi, l'image sociale qui remplace la vraie personnalité, jusqu'à ce qu'on ne sache même plus faire la différence. Jung pensait que la civilisation moderne avait développé une capacité redoutable à nous couper de notre propre intériorité. Chaque fois qu'un sentiment négatif surgit, la solution est à portée de main. Une notification, une vidéo, une nouvelle dose de stimulation qui garde tout le monde anesthésié et docile. Pense à ta vie quotidienne. Chaque fois que tu ressens de l'ennui ou de la frustration, t'arrêtes-tu pour comprendre ce sentiment ou cherches-tu immédiatement une distraction? Réseaux sociaux, séries, nourriture, alcool, achats, jeux, la liste est infinie. On vit à l'époque de la gratification instantanée, où le moindre inconfort peut être étouffé en quelques secondes d'un simple geste sur un écran. Tu n'as jamais à affronter le vide, tu n'as qu'à le remplir d'une nouvelle dose de plaisir. Et le plus dangereux, c'est que tout ça ressemble à un choix. Personne ne te force à consommer du divertissement 24 heures sur 24. Mais si c'est un choix, pourquoi est-il si difficile d'arrêter? La réponse se trouve dans le conditionnement. Quand tu t'habitues à rechercher un plaisir immédiat pour soulager n'importe quelle forme d'inconfort, ton esprit apprend que c'est la solution standard. Avec le temps, tu perds ta capacité à gérer l'ennui, le silence, l'introspection. Ton esprit devient incapable de rester seul avec lui-même, et sans t'en rendre compte, tu deviens exactement ce que Jung redoutait, quelqu'un qui a perdu tout contact avec son propre inconscient, incapable d'entendre ce qu'il essaie réellement de lui dire. Mais pourquoi cela se produit-il? Comment ce conditionnement nous apprend-il à éviter toute réflexion critique et nous maintient-il piégés dans ce cycle addictif? T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de t'arrêter? Pourquoi ta main glisse automatiquement vers ton téléphone, ton cerveau réclame une nouvelle notification? Ce n'est pas un hasard. Tu as été entraîné pour ça. Dès notre naissance, on nous conditionne à éviter l'inconfort à tout prix. Le système éducatif nous apprend à répéter des informations plutôt qu'à penser de façon critique. Le monde du travail nous programme à produire, pas à réfléchir.
Et la culture du divertissement nous offre des distractions constantes pour qu'on ne s'arrête jamais pour questionner le monde qui nous entoure. Jung parlait de ce qu'il appelait l'inflation de l'ego collectif. Une société entière peut perdre contact avec son inconscient, tout comme un individu. Aujourd'hui, ce conditionnement passe par les algorithmes, le marketing et le flot constant de stimuli qui façonnent ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Chaque notification libère de la dopamine, chaque vidéo courte t'habitue à ne plus penser par toi-même, et chaque récompense pour te conformer, likes, validation sociale, renforce l'idée que c'est la bonne voie. Le résultat, toute une génération incapable de rester seule avec ses propres pensées, incapable de gérer l'inconfort ou de questionner le système, parce qu'elle a perdu l'habitude de penser de façon critique. On n'a pas besoin d'une dictature pour contrôler les masses, quand elles rejettent d'elles-mêmes toute idée demandant un effort mental. Mais ce rejet de la pensée critique a un prix. Quand on évite l'inconfort à tout prix, on finit par devenir plus fragile, plus manipulable, plus vulnérable. Le plaisir constant nous affaiblit, et le bonheur fabriqué peut nous transformer en êtres de plus en plus passifs. Mais comment cela se produit-il? Comment la promesse d'un monde sans douleur peut-elle nous mener à une soumission complète? Imagine un monde où personne ne souffre, où toutes les douleurs sont rapidement effacées, où il n'y a ni tristesse, ni frustration, ni angoisse. Ça ressemble au paradis, non? Mais regarde de plus près. Que devient quelqu'un qui n'affronte jamais de difficultés? Il devient faible. Jung comprenait ce piège avec une clarté glaçante. Il pensait que l'ombre, cette part de nous-mêmes qu'on refuse de regarder, ne disparaît jamais simplement parce qu'on la fuit dans le plaisir. Elle s'accumule, elle attend, et plus on l'évite, plus elle finit par se manifester. Anxiété soudaine, sentiment de vide malgré une vie en apparence remplie, dépendance de toutes sortes. Le monde moderne a ses propres versions de cette anesthésie. Les réseaux sociaux qui offrent des doses instantanées de validation, les algorithmes qui te donnent exactement ce que tu veux, avant même que tu saches que tu le veux. Tout est conçu pour éliminer le moindre inconfort. Mais cette fuite constante de la douleur a un coût, ta propre force psychologique. La vérité brutale, c'est que la douleur a un but. La souffrance forge la résilience, la difficulté nous force à évoluer. Mais quand tous les défis sont évités, on devient de plus en plus fragile. Aujourd'hui, le moindre inconfort semble insupportable. De petits échecs deviennent des crises existentielles, parce qu'on a été conditionné à chercher le chemin le plus facile. Et ça nous rend plus facile à contrôler. Une société d'individus forts et résilients ne sera jamais docile. Mais une société d'individus émotionnellement dépendants, qui fuient toute forme de souffrance, sera obéissante, manipulable, la société parfaite pour ceux qui veulent du pouvoir sans recourir à la force. Mais il existe une issue. Pour échapper à ce cycle, il faut comprendre la différence entre le plaisir et le sens. Parce que si le plaisir peut nous asservir, le sens peut nous libérer. Jung appelait ça l'individuation, le processus de devenir qui l'on est vraiment, au-delà du plaisir immédiat, au-delà des attentes collectives. Qu'est-ce que tu recherches réellement dans la vie? Le bonheur ou le sens? La société moderne nous a appris à croire que le bonheur est le but ultime. Mais que nous offre-t-elle comme bonheur? Une succession sans fin de plaisirs éphémères qui nous satisfont momentanément, mais jamais longtemps. Le plaisir est toujours temporaire. Il doit constamment être renouvelé, sinon le sentiment de vide revient. Pense aux moments les plus marquants de ta vie, ceux qui ont vraiment façonné qui tu es. Était-ce des moments de plaisir instantané ou des moments de défi et de dépassement? Jung considérait que le sens véritable ne naît jamais de la facilité, mais de la confrontation avec ce qui est difficile en nous. Le véritable travail psychologique consiste à intégrer nos parts d'ombre, pas à les fuir dans le confort. Voici le paradoxe. La recherche constante de plaisir nous affaiblit, tandis que la recherche de sens nous renforce. Le plaisir est facile, immédiat, addictif. Le sens exige de l'effort et de la discipline, mais contrairement au plaisir, il ne disparaît pas une fois l'effet passé. Il construit quelque chose en nous. Mais la société moderne ne veut pas que tu cherches un sens. Le sens prend du temps à se construire. Il demande de l'introspection, de l'effort, et surtout une capacité à résister à la souffrance. Et tout ça va à l'encontre de la logique de consommation immédiate. Une personne qui a trouvé un sens à sa vie
n'a plus besoin de distraction constante. Elle ne ressent pas le besoin de remplir chaque seconde de sa journée avec du divertissement superficiel. Elle n'est pas facilement manipulable par de fausses promesses de bonheur instantané. Et c'est exactement pour ça qu'on est constamment bombardé de stimuli qui nous détournent de cette recherche. Parce qu'une personne avec un vrai sens à sa vie est une personne dangereuse pour un système qui prospère grâce à notre dépendance émotionnelle. Donc si tu sens qu'il te manque quelque chose dans ta vie, peut-être que la réponse n'est pas plus de plaisir, mais moins. Peut-être que le chemin n'est pas de chercher plus de distractions, mais d'éliminer leur excès. Et la question à te poser, c'est qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin? Vis-tu de plaisir jetable ou construis-tu quelque chose qui compte vraiment? Maintenant que tu comprends comment la recherche effrénée du plaisir peut te maintenir piégé, la question la plus importante se pose. Comment en sortir? Comment reprendre le contrôle de ton propre esprit dans un monde qui fait tout pour te garder distrait, dopé et émotionnellement dépendant? La première chose à comprendre, c'est que ce combat n'est pas facile. Le système est conçu pour que tu échoues. Il veut que tu continues à chercher des plaisirs rapides, à nourrir les algorithmes de ton attention, à consommer sans fin. Mais il existe une issue, et elle commence par ta décision de prendre conscience du jeu qui se joue contre toi. La première stratégie, c'est la privation stratégique du plaisir. Réguler consciemment ton exposition aux stimuli addictifs. Le problème n'est pas le plaisir en lui-même, mais le fait qu'il soit utilisé contre toi comme moyen de contrôle. Quand tu te prives volontairement de certains plaisirs pendant une période, réseaux sociaux, nourriture transformée, divertissement compulsif, ton cerveau se recalibre. Il recommence à trouver de la satisfaction dans les petites choses. La deuxième étape, c'est reconstruire ta tolérance à l'inconfort, réapprendre à gérer l'ennui, la frustration, l'absence de stimulation constante. Au début, ce sera difficile, mais si tu résistes, tu remarqueras quelque chose de puissant. L'inconfort ne te tue pas, il te renforce. La troisième étape, c'est cultiver la pensée critique. Demande-toi, pourquoi ce besoin de me distraire en permanence? À qui profite ma dépendance au plaisir? Plus tu te poses ces questions, plus tu réaliseras qu'une grande partie de tes habitudes n'a jamais été réellement choisie par toi, mais programmée par le système. La quatrième étape, la plus importante, c'est remplacer le plaisir par le sens. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux construire? Ce sont des questions difficiles, mais les seules qui comptent vraiment. Mais il y a un problème. Même si tu commences à te libérer de ce cycle, la société autour de toi restera profondément immergée dedans. Et quand tu décides de changer, quelque chose d'inévitable se produit. Les gens commencent à te voir différemment. Certains t'admireront, d'autres te rejetteront. Parce que quand tu te libères, tu deviens aussi un miroir reflétant ce que les autres refusent de voir en eux-mêmes. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Tu as compris que la poursuite effrénée du plaisir n'est pas la liberté, mais un cycle de conditionnement qui te maintient piégé. Tu comprends que la société moderne n'a pas besoin de t'enchaîner physiquement pour te contrôler. Elle a juste besoin de te convaincre de fuir toute forme d'inconfort. Mais maintenant que tu vois le piège, la question la plus importante est « Que vas-tu faire de cette connaissance ?» La vérité, c'est qu'échapper à ce système demande plus que de la simple volonté. Ça veut dire nager à contre-courant, rejeter le chemin le plus facile et accepter que la vraie liberté s'accompagne souvent de solitude. Parce que quand tu arrêtes de te distraire, tu commences à voir. Et quand tu vois, tu réalises que beaucoup de gens autour de toi sont encore aveugles. Certains t'admireront pour ça, d'autres te rejetteront. Certains se sentiront mal à l'aise face à ton changement, parce que quand tu te libères, tu deviens une menace pour leur illusion. Ils essaieront de te ramener en arrière en te convainquant qu'il n'y a rien de mal à ce système, que la vie est faite pour être vécue sans trop réfléchir. Mais maintenant, tu connais la vérité. Le plaisir sans sens n'est qu'une autre forme d'esclavage. Alors le choix t'appartient. Tu peux continuer à vivre comme avant, à te distraire, à chercher la prochaine dose de dopamine, en ignorant le vide grandissant en toi. Ou tu peux décider de reprendre le contrôle de ton esprit, de construire un sens et de devenir quelqu'un qu'on ne manipule plus si facilement. Dis-moi en commentaire, t'es-tu déjà senti piégé dans ce cycle? As-tu remarqué comment la société utilise le plaisir comme forme de contrôle?
parce que se poser la question, c'est déjà le premier pas vers la liberté.